90% des acteurs de la sous-région qui évoluent dans le secteur du capital investissement ont domicilié leurs sociétés de gestion et leurs fonds hors de la zone communautaire. Du 31 mars au 1er avril 2022 à Dakar, des régulateurs du secteur financier africain ont discuté autour du cadre réglementaire pour relancer un véhicule de financement qui peut être bénéfique pour les États. La Côte d'Ivoire dépend du pétrole brut international à 95%. Selon le ministre ivoirien du pétrole, des mines et de l'énergie Thomas Camara, de janvier à mars 2022, c'est 55 milliards de francs CFA d'efforts que le gouvernement a consenti pour contenir les cours internationaux qui ont augmenté. Un financement de 450 millions de dollars de la Banque mondiale va aider les régions septentrionales des pays du Golfe de Guinée à renforcer la confiance, les opportunités et la résilience en favorisant la cohésion sociale. Prévu sur 5 ans, le projet prendra en compte 4600 communautés. Un état des lieux fait à Dakar lors de l'atelier de validation des projets de test sur le cadre réglementaire de l'industrie financière renseigne que 90% des acteurs de la sous-région qui évoluent dans le secteur du capital investissement dans la zone UEMOA ont domicilié leurs sociétés de gestion et leurs fonds hors de la zone communautaire. À cet effet, les acteurs comptent relancer la stratégie de financement au bénéfice des États, du secteur privé et des petites et moyennes entreprises. Il faut déjà comprendre que deux raisons peuvent justifier aujourd'hui l'externalisation des opérations de ces sociétés d'investissement, évidemment à l'étranger, essentiellement pour des raisons d'ordre fiscal. Nous avons une forte pression fiscale dans notre zone, même si la directive de l'UEMOA a quasiment moins de 17% de produits intérieurs bruts. La deuxième raison est que ces sociétés d'investissement s'installent à l'étranger pour pouvoir lever des capitaux et des volumes très importants. Selon les acteurs, le cadre réglementaire de l'industrie financière ne permet pas l'essor économique de la zone ouest africaine, même si le capital investissement se positionne comme une procédure pourtant utilisée depuis 30 ans en Afrique et qui vient en complément au dispositif de financement déjà existant. La plupart des flux d'investissement que nous constatons, lorsqu'on prend en compte le tableau des emprunts obligataires au cours des 10 dernières années, viennent essentiellement des Africains résidant dans la zone CEMAC et même dans l'Afrique occidentale en tant que telle. Et le risque politique reste très élevé en raison de l'instabilité politique et sécuritaire dans notre zone ouest africaine en tant que telle. Donc voilà autant de raisons juste à poser les unes avec les autres qui peuvent justifier aujourd'hui la relocalisation de ces entités vers des plateformes internationales en vue de mobiliser les investissements plus attractifs à des taux d'intérêt raisonnables. Pour le développement de l'industrie du capital investissement dans la zone UEMOA, les acteurs exigent des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée et TVA de l'activité de gestion pour rendre le secteur attractif. Toutefois, selon les responsables d'organisations communautaires, cette application serait difficile dans la mesure où le déficit budgétaire au niveau de l'UEMOA est estimé à 5%. Selon le ministre ivoirien du pétrole, des mines et de l'énergie, Thomas Camara, la hausse du baril du pétrole à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine a des conséquences directes sur la Côte d'Ivoire du fait de sa dépendance à 95% du pétrole brut international. L'autorité s'adressait à la presse en marge d'une rencontre avec les premiers responsables des associations de consommateurs au lendemain de la hausse du prix de l'essence super. Pour rappel, le prix du gasoil a été maintenu pour préserver le pouvoir d'achat des populations, mais celui du super a augmenté de 60 francs CFA. La Banque mondiale va décaisser 450 millions de dollars, soit environ 265 milliards de francs CFA, pour renforcer la résilience dans les régions nord du Togo et de 3 autres pays du Golfe de Guinée, Bénin, Côte d'Ivoire et Ghana. Approuvé jeudi 31 mars 2022, le financement s'inscrit dans le cadre du projet de cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée, qui se veut une des réponses aux défis grandissants dans ces régions proches du Sahel. Sur 5 ans, 4600 communautés seront impactées par le projet à travers des investissements multiformes. Le résultat net consolidé du groupe bancaire Ecobank a enregistré une hausse de 147,151 milliards de francs CFA à l'issue de l'exercice 2021. Les états financiers audités ressortent un résultat net de 198,151 milliards de francs CFA contre 50,837 milliards de francs CFA en 2020, avec un total bilan affichant une progression beaucoup plus modeste de 15% à 15 962,697 milliards de francs CFA contre 13 866,5
171 milliards de francs CFA au 31 décembre de la même année. Quant au résultat avant impôt, il a fait un bond de 164% à 265,036 milliards de francs CFA contre 100,339 milliards de francs CFA en 2020.